Bonjour, je m'appelle Pascal Rentiens, je suis le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, au Mali. Alors, qu'est-ce qui explique cette formation? Alors cette formation sur le mécanisme de référencement national pour les migrants les plus vulnérables est un lancement d'une formation de formateurs. Le principe de se retrouver ici aujourd'hui à Bamako, c'est de pouvoir lancer un cycle de formation de formateurs qui commence aujourd'hui et qui continue jusqu'au 15 juin et qui aura lieu non seulement à Bamako mais également dans 7 régions du Mali, dont Gao, Tombouctou, Kayes, Sikasso, Mopti. Je crois que je les ai tous cités là. Alors le principe de cette formation de formateurs, c'est de pouvoir donner des outils à toutes les personnes qui sont en contact direct ou indirect avec les migrants les plus vulnérables. Alors, ceux-ci sont soit les Maliens qui rentrent de l'étranger, soit les migrants qui sont ici au Mali et qui sont bloqués au Mali, soit les enfants séparés ou non accompagnés de leur famille. Et le principe, c'est de faire en sorte que chacune des personnes qui travaillent à soutenir ces gens puisse les référencer vers d'autres services. Très souvent, quand on travaille, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, on est médecin. On travaille avec un migrant qu'on soigne parce qu'il a un problème médical. Peut-être que ce migrant a d'autres soucis également. Il ne sait pas où dormir, il a besoin d'une assistance matérielle. Ce n'est pas le médecin qui va donner cela, mais l'idéal c'est qu'il puisse savoir où référencer ce migrant. Et donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est lancer ce mécanisme de référencement national avec aussi une boîte à outils dans laquelle se trouve un numéro de téléphone national accessible partout au Mali qui permet soit aux migrants, soit aux gens qui s'en occupent d'avoir accès à toute l'information qui feront en sorte que les migrants seront référés au mieux afin d'être protégés comme il se doit. Le grand principe aujourd'hui, c'était de reconnaître le besoin de protection des migrants, le besoin de protection des migrants de manière holistique par tous les services, le fait de bien se connaître, de mieux se connaître, d'avancer ensemble et de faire cela en coopération avec les autorités du Mali. Le ministre de l'Action humanitaire était avec nous ce matin, mais également grâce au soutien de l'Union européenne. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne était également avec nous pour montrer son soutien qui est réel, puisque le financement de cette initiative vient en grande partie de l'Union européenne, puisque au niveau des autorités maliennes, le ministre de l'Action humanitaire représentait son département, mais également les autres départements des autorités maliennes. Et également dans la salle se trouvaient les ONG, des collègues d'autres agences des Nations Unies, telles que l'UNICEF, mais également d'autres. Voilà en quelques mots. Alors, quelle est la situation des migrants ici au Mali? Alors, la situation des migrants ici au Mali, elle est complexe et multiple. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de jeunes migrants maliens qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle le départ du Mali sur les routes migratoires dangereuses, souvent les routes migratoires irrégulières, avec la volonté de pouvoir trouver un meilleur pour eux-mêmes. Et à la place de trouver un meilleur pour eux-mêmes, ils se retrouvent très souvent dans des situations qu'ils n'ont pas voulu, soit abandonnés dans le désert, soit dans des centres de détention en Libye, soit dans des centres de transit au Niger. Et pour les moins chanceux d'entre eux, c'est éventuellement la mort dans le désert, dans l'océan Atlantique ou dans la Méditerranée. Alors la situation ici au Mali, elle est complexe, puisque le Mali est un pays de départ, un pays de transit et aussi un pays de retour. Ce qui fait que tous ces migrants sont clairement en besoin de référencement, en besoin de soutien individuel, même s'ils sont beaucoup. Alors je terminerai par dire que l'OIM, depuis 2017, a assisté plus de 25 000 jeunes gens et jeunes filles dans leur retour au Mali, mais aussi plus de 5 000 non-maliens ici au Mali à rentrer vers la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, enfin tous les pays environnants. Pour nous, ce qui est important, c'est que les migrants, toutes les personnes en mobilité, puissent obtenir les mêmes protections
que le reste de la population. Et c'est à ça que l'on travaille ici, tous ensemble. Mais quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Les difficultés, elles sont multiples. Donc, les difficultés, elles sont quotidiennes. Les difficultés, ce sont des gens qui, soit ont perdu leur espoir, ce sont des gens qui sont éventuellement aigris aussi par leur parcours migratoire qui ne correspondait pas à leurs attentes. Ce sont aussi des communautés qui ont soutenu souvent le grand frère, souvent le chef de famille acquitté, en espérant qu'il puisse quelque part contribuer au bien-être financier de la famille, et puis qui malheureusement revient parfois les mains vides. Et là aussi, notre soutien, c'est de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes de réintégration qui va pouvoir permettre aux personnes de revenir pour être un atout au niveau de la société. Je précise aussi, et je pense que c'est important, on présente souvent la migration comme étant un problème. La migration irrégulière est un problème. La migration, à partir du moment où elle est sûre, ordonnée et régulière, elle peut devenir un atout. Mais ça demande évidemment tout un travail de concertation au niveau des différents acteurs, au niveau d'un pays, au niveau d'une sous-région, au niveau d'une région et au niveau global. Et là, je tiens aussi à préciser que le Mali, avec sa politique nationale de migration, avec sa volonté de s'inscrire dans le suivi du pacte mondial pour les migrations, avec sa volonté de s'inscrire aussi dans les objectifs du développement durable, travaille dans cette direction-là. Alors ça reste pas simple. Au niveau individuel, on continue à avoir des drames très souvent, mais aussi au niveau individuel, on a aussi des moments où on se dit on a vraiment aidé les gens. Ces gens sont vraiment de retour dans leur famille et ils contribuent à leur société et à leur communauté. Merci.